Il y avait à Domremy en Lorraine un pauvre laboureur qui s'appelait Jacques d'Arc. Sa fille, Jeanne, bonne et pieuse, pleurait quand elle entendait raconter la grande pitié qu'il y avait au royaume de France. Un jour d'été, dans le jardin de son père, une grande lueur éclata et l'archange Saint-Michel lui apparut. Il lui dit: « Jeanne, va trouver le roi de France pour lui rendre son royaume. » Jeanne alla trouver le dauphin à Chinon et lui dit: « Gentil dauphin, donnez-moi des soldats, je lèverai le siège d'Orléans et vous mènerai sacré à Reims. C'est la volonté de Dieu. » À Orléans, Jeanne monta la première à l'assaut des Anglais qui, épouvantés, lèvent le siège. Les Français la bénissaient déjà comme une sainte. Le 17 juillet 1429, tenant sa promesse, Jeanne fait sacrer Charles VII à Reims. Son étendard à la main, elle se tient à côté du vrai roi de France. Mais ses voix pressent Jeanne de bouter les Anglais hors de France. Malheureusement, capturée à Compiègne, elle est livrée aux Anglais. À Rouen, les Anglais condamnèrent Jeanne à être brûlée comme sorcière. Sur le bûcher, elle mourut en criant « Jésus !» Et les Anglais dirent « Nous sommes perdus, nous avons brûlé une sainte. » Voilà la légende, une des plus belles de l'histoire de France. Elle a inspiré plus de 20 films, français, américains, allemands, russes. Mais derrière la légende, quelle est la réalité? Les chroniques du XVe siècle sont partisanes et contradictoires, mélangeant les faits, les ragots, la propagande. Le 31 mai 1431, les Anglais brûlent une jeune fille sur la place du marché à Rouen. Une toute jeune fille. Elle n'a pas 20 ans. Ce n'est pas un événement exceptionnel. On en brûlait bien d'autres à l'époque. Mais celle-ci n'était pas comme les autres. Elle avait semé la terreur dans le camp des Anglais, soulevé les foules sur son passage, conduit des armées à la victoire. Comment une jeune fille de 20 ans avait pu accomplir un tel miracle? D'où lui venait ce pouvoir magique? Qui était-elle? Paysanne ou princesse? Produit de l'imagination populaire ou invention des intrigues de cour? Certains de ses contemporains se posaient même la question, est-elle une femme ou un homme? Dans sa chronique, le bourgeois de Paris raconte: pour ôter les doutes du peuple, dès qu'on l'a crue morte, on écarta le feu pour qu'on la vît nue. Elle et tous les secrets qui peuvent être en une femme. Mais surtout, était-elle l'envoyée du diable ou l'envoyée de Dieu? Tout son procès a porté sur cette question. Et on en possède le compte-rendu mot à mot, seul document authentique. Là, c'est Jeanne elle-même qui parle. Je n'ai rien fait que par le conseil de Dieu et des anges. Tout ce que j'ai fait est d'ordre de Dieu. En prenant l'habit d'homme, estimez-vous avoir bien fait? Tout ce que j'ai fait au monde, ce fut de par Dieu. Ah, si vous étiez bien informés de moi tous, vous devriez souhaiter que je fusse hors de vos mains. Je n'ai rien fait que par révélation. Nous sommes ici dans ce lieu sacré entre tous, car c'est ici certainement que Jeanne d'Arc a entendu ses voix. Nous nous trouvons devant la maison de son père, maison refaite bien sûr en grande partie, et nous le trouvons à côté de l'église. Quand j'avais 13 ans, j'eus une voix venant de Dieu pour m'aider à me gouverner. La première fois, j'eus très peur. C'était l'été, dans le jardin de mon père. J'ai entendu une voix à droite, du côté de l'église. Presque toujours, il y a une clarté qui l'accompagne. Cette lumière est du même côté où l'on entend la voix. Nous pouvons simplement constater que Jeanne affirme, crie, si je puis dire, les avoir entendus tout au long des interrogatoires qu'elle a subis ou de ce procès terrible qu'on lui a mené. Et elle nous a dit qu'elle avait entendu Sainte Catherine,
Sainte Marguerite, Saint-Michel, le prud'homme Saint-Michel. Mais enfin, elle les a entendus, elle les a reçus. Et il faut recevoir son témoignage. Nous ne sommes pas là pour l'interpréter. Elle avait cette foi ardente qui la mettait en relation avec Dieu. Cette voix lui a commandé de sauver le royaume, d'aller au-devant de son roi. Voilà ce que nous savons d'une manière certaine. Oui, elle entend des voix, c'est évident. Mais elle n'est pas la seule. Le Moyen-Âge baigne dans le surnaturel. C'est l'époque des prophétesses, des illuminés, des visionnaires, vénérés par le peuple, consultés par les rois. Guillemette de La Rochelle a déjà prodigué ses conseils à Charles V. La Gasque d'Avignon a révélé d'étranges secrets à Charles VI. Merlin, Bède le Vénérable et la Sibylle ont prédit que naîtrait dans un bois de chêne de Lorraine une jeune fille qui ferait de grandes choses, une vierge merveilleuse. Pourquoi le Moyen-Âge cherchait-il à lire son avenir dans le cœur des jeunes filles? Pourquoi a-t-il cru aussitôt au message de Jeanne? Le monde dans lequel elle vit, du point de vue aussi bien matériel que spirituel, c'est un monde de calamité. C'est le monde qui est dominé par l'image des chevaliers de l'Apocalypse, avec les 3 flèches, la flèche de la peste, la flèche de la guerre, la flèche de la famine. Le signe, le plus extraordinaire sans doute, c'est ce qui a toujours existé au Moyen-Âge, mais semble-t-il jamais avec la même virulence qu'alors. C'est le retour des loups dans la vie des hommes. Ces loups qui sortent dans la forêt, qui envahissent les villages, qui envahissent les villes. Le bourgeois de Paris, au temps de Jeanne d'Arc, nous raconte l'invasion de Paris par les loups. C'est aussi le monde de la famine, aggravé par l'état de guerre presque perpétuel. Une guerre qui est en même temps une guerre très cruelle. Une guerre qui est aussi celle des anciens soldats, des bandits, de ce qu'on a appelé les grandes compagnies, les écorcheurs, et qui ne se limite pas à détruire, à piller, mais qui violent, qui incendient et qui font partout régner un climat d'insécurité qui fait croire à la venue de l'Antéchrist et qui ramène le vieux mythe médiéval d'une fin du monde qui est proche. Et puis aussi, c'est un monde qui est de plus en plus ouvert à l'idée que le surnaturel l'envahit, le pénètre, qu'il le côtoie à chaque instant. Entendre des voix, sentir la présence des anges ou des démons, savoir que Dieu vous parle ou que le diable cherche de 1000 façons à vous entraîner, est une chose qui est acceptée par tout le monde. Comment avez-vous su que c'était le langage des anges? Saint-Michel, quand il m'a paru, me dit que Sainte Catherine et Sainte Marguerite viendraient à moi. Quel conseil vous donnait-il? Surtout que je fusse bon enfant et que Dieu m'aiderait à venir au secours du roi de France. Et l'ange me racontait la grande pitié qui était au royaume de France. Depuis 50 ans, les rois d'Angleterre et les rois de France, qui sont d'ailleurs cousins, se disputent la couronne de France. C'est la période la plus tragique de la guerre de 100 ans. Les Anglais ont remporté victoire sur victoire, Crécy, Calais, Poitiers. En 1415, toute la chevalerie française a été anéantie dans le désastre d'Azincourt. Jeanne d'Arc avait 4 ans. La maison de France semblait avoir définitivement perdu la partie. C'est avant tout une querelle d'héritage très compliquée. Une histoire de famille entre les Plantagenets, qui sont rois d'Angleterre, et les Valois, qui sont rois de France. Après le désastre d'Azincourt, il a été convenu par le traité de Troyes que Henri V d'Angleterre épouserait Catherine, la fille de Charles VI, roi de France,
et qu'à la mort de ce dernier, les Plantagenets hériteraient de la couronne de France. Une seule couronne pour les deux royaumes. Mais Henri V meurt le premier, 2 mois plus tard, Charles VI meurt à son tour. Par le traité de Troyes, c'est Henri VI qui devient légalement roi d'Angleterre et roi de France. Mais c'est un enfant, il a 1 an à peine, et son oncle paternel, le célèbre duc de Bedford, est nommé régent. Quant à son oncle maternel, Charles, le dauphin de France, il refuse de lui céder la place, et il se fait proclamer roi, lui aussi. 2 prétendants à la couronne de France, c'est un de trop, et la guerre a repris de plus belle. Guerre civile aussi, car la France est déchirée. L'Anglais Henri VI, qui règne à Paris, sur le nord et sur la Guyenne, est soutenu par le puissant duc de Bourgogne et par la moitié de la France. C'est le clan des Bourguignons. Au sud de la Loire, Charles VII, qui s'est fait couronner à Bourges, contrôle l'autre moitié, soutenu par le clan des Armagnacs. En octobre 1428, les Anglais décident d'attaquer Orléans. Orléans, place forte sur la Loire, c'est le verrou stratégique entre le nord et le sud. En attaquant Orléans, le roi d'Angleterre commet une infamie. Il est totalement en désaccord avec les lois féodales, les lois morales de la féodalité, qui prescrivent que tout territoire appartenant à un prince prisonnier doit être sauvegardé, c'est-à-dire qu'il n'a pas le droit d'attaquer Orléans puisqu'il détient depuis la bataille des Incours, c'est-à-dire depuis 15 ans, le duc d'Orléans dans ses prisons. C'est en quelque sorte un défi qu'il fait là. Et c'est une sorte de jugement de Dieu qu'il appelle, puisque si Dieu étant le garant des lois féodales à cette époque, si Orléans est prise, cela veut dire que Dieu abandonne le roi de France puisqu'il permet cette infamie. Et si au contraire, Orléans est libéré, c'est que Dieu soutient le roi de France. Toute la France, toute l'Europe ont les yeux fixés sur Orléans. La ville est située sur la rive nord de la Loire. Un seul pont de 19 arches traverse le fleuve et relie la ville au sud de la France. L'entrée de ce pont est gardée par le fort des Tourelles. 30 000 habitants, une garnison de 1000 hommes commandée par Dunois, le bâtard d'Orléans, demi-frère du duc, prisonnier des Anglais. Dès leur arrivée, ceux-ci ont pris d'assaut le fort des Tourelles. Ils contrôlent donc le pont. Mais la forteresse, elle, est imprenable. Il faut l'affamer. Et le siège commence. Il va durer des mois. Tout autour d'Orléans, les Anglais se mettent à construire des bastilles en bois. Les Anglais qui ne cessent de jurer « God damn » et que les Français, pour cela, ont baptisé les Godons. 4 mois plus tard, les bastilles anglaises ont encerclé la ville. Mais pas entièrement. On pourra toujours entrer et sortir à la barbe des Godons. Pendant des mois, il ne se passe rien. Les Anglais n'osent pas attaquer, les Français n'osent pas sortir. Un seul combat important, la journée des harengs. En février, les Français ont tenté d'attaquer un convoi de vivres destiné aux Anglais. Cette malheureuse bataille se terminera par un échec sanglant. Les Français seront défaits, vaincus d'une façon lamentable. Enfin, évidemment, c'est un peu grotesque d'être sorti pour aller chercher quelques harengs et ça se termine par une défaite considérable, si considérable d'ailleurs sur le plan moral qu'elle entraîne une sorte d'abandon de la ville. Enfin, les seigneurs qui sont là, le comte de Clermont, les personnalités, l'évêque d'Orléans lui-même, le chancelier de France, Regnault de Chartres, s'en vont quelques jours après. Ils quittent Orléans et les pauvres habitants ont à ce moment-là le sentiment d'être abandonnés par les hommes et de ne plus avoir à recourir qu'à l'aide céleste. Quel conseil vous donnez les voix? 2, 3 fois dans la semaine, la voix me disait que moi, Jeanne, je vins en France. La voix me disait de lever le siège d'Orléans, d'aller trouver Robert de Baudricourt à Vaucouleurs. C'était le capitaine de la place. Qu'il me baillerait des gens pour venir avec moi. Accompagnée de son oncle, Jeanne se rend donc en cachette à Vaucouleurs. La première fois, elle y est mal reçue. Dissel, le sieur de Baudricourt, ne faisait que rire et moquer et ne tenait aucun compte de ses paroles.
Ramenez-la chez son père, dit-il, qui lui baillera 2 bonnes gifles. Mais Jeanne fit tant qu'il lui bailla chevaux et 4 ou 6 compagnons pour la mener devers le roi. C'est l'hiver 1429. Jeanne va quitter les rives de la Meuse pour les bords de la Loire. Premier miracle. Comment cette petite paysanne de 16 ans a-t-elle réussi à convaincre tous ces hauts et nobles seigneurs qu'elle allait sauver la France? Miracle de la foi, pourquoi pas? Les contemporains, eux, n'en doutaient pas. Certains historiens non conformistes, cependant, refusent de l'admettre et échafaudent des hypothèses plus rationnelles. Jeanne d'Arc n'est pas née à Domrémy, elle n'est pas une petite bergère, et elle n'a jamais gardé les brebis, c'est dans le procès de condamnation, elle le dit. Elle n'a pas reçu mission de Dieu. L'affaire Jeanne d'Arc a été montée par une profonde pensée politique, et ce n'est pas la thèse anticonformiste qui le dit, c'est un pape, Peneus Silvius Piccolomini, Pie II, qui écrit qu'une profonde pensée politique fit imaginer cet expédient de susciter une vierge qui se dirait envoyée de Dieu. Non, Jeanne d'Arc est la 12e enfant d'Isabeau de Bavière, reine de France, épouse de Charles VI le Fou, et son père est Louis d'Orléans, qui était le frère de Charles VI. Toutes ces rumeurs, toutes ces hypothèses ont pour origine la mauvaise réputation d'une reine de France, Isabeau de Bavière. Femme de Charles VI le Fou, Isabeau a eu 12 enfants, dont Charles VII. On lui prêtait de nombreux amants, y compris son beau-frère, le duc d'Orléans. Si Jeanne avait été la fille d'Isabeau, elle aurait évidemment été la demi-sœur de Charles VII. Les méchantes langues ont même prétendu à l'époque que Charles VII lui-même n'était pas le fils de son père, ce qui le préoccupait beaucoup. Sur le plan politique, il est bien certain qu'une reine de France ne peut pas s'offrir le luxe de faire des bâtards. Un roi, un prince peut faire des bâtards. Une reine de France ne peut pas se permettre de faire des bâtards. Où va la légitimité alors si une reine de France se met à faire des bâtards? C'est pour ça qu'il fallait cacher Jeanne. Et on l'a mis à Domrémy, en nourrice, chez les d'Arc, parce que, l'histoire le prouve, de nombreux d'Arc étaient au service de la cour royale de France depuis un certain nombre d'années déjà. Yolande d'Anjou, la belle-mère du roi, qui était au courant de tous les secrets de la cour de France, a pensé tout naturellement à la petite Jeanne, qui était en nourrice à Dormy. Elle a vraisemblablement commencé à la préparer à sa mission vers 1423, 24 ou 25. Mais est-ce qu'il y a des textes où précisément vous avez pu trouver des preuves de cette filiation? Des textes décisifs, connus, il n'en existe pas, il faut être honnête, il faut le dire. La thèse de la bâtardise est affirmée par un faisceau de présomptions qui arrive à une conclusion qu'on peut tenir pour certaine. Toutes ces thèses, en fait, sont totalement farfelues. Elles ne reposent absolument sur rien. Les personnes qui les défendent prouvent simplement qu'ils ignorent tout du XVe siècle, qu'ils ne connaissent pas la plupart des documents qui existent, et nous pourrions reprendre un à un leurs arguments et montrer qu'ils sont aussi absurdes les uns que les autres. Tout cela repose à l'origine sur une légende. Ce sont les amours d'Isabeau de Bavière et du duc d'Orléans que rien ne prouve et qui sont en fait une calomnie bourguignonne, tout simplement. Sur le plan militaire, par exemple, Jeanne va à Nancy, et à Nancy, elle court des lances, dans la cour du palais ducal. Comment cette petite bergère s'est-elle montée à cheval? Mais surtout, s'est-elle manier une lance si elle ne l'a jamais appris? C'est quasiment impossible. Une lance pèse 18 kilos, elle est lancée sur un cheval au galop, elle va enlever une citrouille ou taper dans un mannequin à 50 mètres de là, et le chroniqueur dit que la noblesse en est tout ébahie. Le duc de Lorraine aussi, puisqu'il lui donne un cheval. Et la voilà en route pour Chinon. Elle a 17 ans, petite, rablée, solide. Elle s'est fait couper les cheveux courts au-dessus des oreilles et s'est déguisée en homme pour traverser le pays occupé par l'ennemi. 600 km en 10 jours. Déjà, la nouvelle s'est répandue jusque dans Orléans assiégé et à travers toute la France.
Le 23 février, elle arrive à Chinon. À la cour, on s'interroge. Est-ce une folle, une envoyée du diable ou une vraie prophétesse? 2 jours plus tard, elle est introduite au château. Mais le roi, qui est méfiant, la met à l'épreuve en se cachant dans la foule des courtisans. Elle alla droit au roi, ce dont il fut ébahi et ne sut que dire. « Très noble seigneur dauphin, lui dit-elle, je suis envoyé de par Dieu pour apporter secours à vous et à votre royaume. » Pendant l'espace d'1 heure, elle parla au roi sans qu'aucune autre personne que eux deux sût ce qu'elle lui disait. Quelles paroles ils eurent ensemble, personne ne peut rien savoir. Lui a-t-elle révélé qu'elle était sa demi-sœur? Lui a-t-elle prouvé qu'elle devinait ses plus secrètes pensées? Ou lui a-t-elle vraiment dit, pour effacer les doutes qui planaient sur sa légitimité, « Tu es vrai fils de roi ». Encore un mystère. Secret capital pourtant. À partir de ce moment-là, Charles VII aura foi en elle. C'est ici, à Chinon, dans cette pièce dont il ne reste que des ruines, que Jeanne a été présentée au roi. Pour l'historien anglais Malcolm Vail, cette rencontre n'était pas seulement un effet de la Providence. Je pense que c'était parce qu'elle est amenée au roi par un complot politique mené par la maison d'Anjou pour rétablir l'hégémonie de la maison d'Anjou à la cour de Charles VII. Et aussi, j'ai l'impression que Charles VII a été très frappé et très fasciné par les astrologes et par les prophéties. Et en particulier, c'était la prophétie d'une fille qui s'appelait Marie d'Avignon, qui a dit que la France se sera sauvée par une pucelle, c'est-à-dire par une vierge. Et vous pensez que Charles VII a imaginé que cette pucelle, c'était Jeanne d'Arc? Oui, oui, elle était la réalisation de cette prophétie, je crois. Est-ce que vous pensez que Jeanne était complice de ce complot? Peut-être non. Non. Elle était sincère, je crois. Elle était une sorte de fanatique religieuse. Et elle est originaire d'un pays célèbre par ses sorcières, n'est-ce pas? La Lorraine. Jeanne va rester près d'1 mois à la cour. Alors qu'elle est impatiente de voler au secours d'Orléans, elle découvre les intrigues et les fourberies des grands. Elle n'a pas que des partisans. La belle-mère du roi, la reine et toute la maison d'Anjou la soutiennent. Mais le conseil royal, lui, se méfie d'elle. D'où sort cette petite gamine, déguisée en homme, et que le roi écoute? L'origine princière et royale de Jeanne éclate dès son arrivée à Chinon. Elle est traitée vraiment par le roi comme une princesse royale. Cette petite fille qui aurait dû être confiée à un couvent après son entrevue avec le roi est logée au château du Coudray. Elle mange avec le roi, elle va à la messe avec le roi, elle se divertit avec le roi, elle va renouveler l'exploit de Nancy, elle va courir des lances au cours d'une promenade avec le roi, elle accueille le duc d'Alençon comme quelqu'un de la famille, et le duc d'Alençon d'ailleurs le dit dans sa déposition du procès de réhabilitation, quand je suis arrivé, Jeanne a dit, plus ils seront ensemble du sang royal de France, mieux cela vaudra. Alors ces personnes ces messieurs nous prétendent que Jeanne, en arrivant à Chinon, a été traitée comme une princesse royale. Il faudrait d'abord qu'ils nous disent comment était traitée une princesse royale à l'époque, nous raconter une réception du même ordre. D'autre part, nous savons que Jeanne a attendu 2 jours dans une auberge, qu'elle a été reçue par le roi avec beaucoup de réticence, et c'est uniquement après lui avoir révélé le fameux secret que le roi a cru en elle. Donc, on ne peut absolument pas parler de la réception en tant que princesse royale, mais uniquement en tant qu'envoyée de Dieu. C'est en tant qu'illuminée, une jeune fille venant au nom de Dieu apporter au roi la certitude de sa légitimité qu'il peut l'accueillir. Si elle avait été sa sœur bâtarde, la première chose qu'il aurait faite, c'est évidemment de l'enfermer dans un couvent pour la cacher, car elle jetait sur lui-même une sorte de discrédit. Oui, Charles VII est impressionné par la petite Lorraine. Il a 25 ans, petit, maigre, mal fait.
on le dit timoré et indécis. En fait, pendant son règne qui va durer plus de 30 ans, il se révélera méchant, retors, obstiné, mais plus fin politique qu'il ne le laisse paraître. Jeanne est-elle bien le signe qu'il attendait? Il veut en être sûr. Il l'a fait examiner par des matrones pour vérifier qu'elle est bien vierge et interroger à Poitiers par des hommes d'église pour être certain qu'elle n'est pas envoyée par le diable. Il fut conclu de tous que le roi devait se fier en elle et l'envoyer à Orléans. Ce qu'il fit. Et outre cela, il la fit bien armée et lui donna de bons chevaux. Il voulut et ordonna qu'elle eût un étendard, sur lequel, par le vouloir de Jeanne, on fit peindre pour devise Jésus-Maria. Charles VII lui a aussi donné une armure faite sur mesure à Tours, un chapelain et 2 pages. La petite Jeanne, qui escorte un convoi de vivres, se prend déjà pour un chef de guerre, sûr d'elle, sûr de la victoire, sûr de Dieu. Dunois, le bâtard d'Orléans, vient à sa rencontre. Il a 26 ans. Il est le chef de la garnison. Il est abasourdi par l'assurance et la fougue de cette pucelle. Elle veut donner des ordres, attaquer les Anglais, tout de suite. Comme il refuse, elle s'impatiente, elle se met en colère. Je vous apporte meilleur secours qu'il ne vous en est venu d'aucun soldat. C'est le secours du roi des cieux. Mais Dunois, qui raisonne en soldat, ne cède pas. Il sait que le roi ne compte pas seulement sur cette mascotte pour délivrer Orléans, et qu'il a rassemblé une armée de 4000 hommes et de l'artillerie qui arriveront bientôt. Il faut les attendre. Mais quand Jeanne fait son entrée dans Orléans assiégé, c'est le délire. Les cloches sonnent à toutes volées, les habitants veulent la toucher, elle et son cheval blanc. Le peuple, lui, ne doute pas un instant. C'est le ciel qui l'envoie. Jeanne, évidemment, ronge son frein. Elle est sûre de son fait. Elle sait qu'elle est venue pour libérer Orléans et elle ne comprend pas pourquoi on met des réticences à faire immédiatement la bataille qui doit être décisive. Alors elle se promène pendant 2 jours le long des bastilles anglaises. Elle cherche, elle inspecte et en même temps elle crie aux Anglais partez, partez, vous aurez la vie sauve, vous êtes perdus, Dieu est venu pour vous dire que vous êtes perdus. Et les Anglais lui répondent en l'insultant et en l'appelant Vachère, Vachère des Armagnacs. Les renforts arrivent enfin de Blois. À leur tête, les capitaines les plus fameux du royaume. Le duc d'Alençon, qui a 20 ans et qui sera le plus fidèle compagnon de Jeanne. Le célèbre Gilles de Rais, 33 ans, valeureux chevalier dont personne ne se doute encore qu'il deviendra l'horrible Barbe Bleue. Gaucourt, La Hire, Xaintrailles, ils sont tous là. Une troupe de soudards, plus soucieux de belles estocades et de butins que du sort du royaume, et qui ne se doutent pas encore que Jeanne va les entraîner dans une guerre sainte. Maintenant, les Français ont l'avantage du nombre, et ils vont passer à l'attaque. Le 4 mai, ils sortent de la ville et prennent la Bastille Saint-Loup. On n'a pas prévenu Jeanne qui, furieuse, arrive après la bataille. Le 6 mai, c'est le grand assaut. L'objectif, les tourelles. On traverse la Loire en faisant un pont avec des bateaux. On prend la Bastille Saint-Jean et on s'attaque au couvent des Augustins, ouvrage avancé des tourelles. Jeanne est là, cette fois, en première ligne, son étendard à la main. Mais voilà qu'au dernier moment, devant les Augustins, les capitaines hésitent, veulent renoncer. C'en est trop. Avec les hommes de La Hire, elle se jette sur les Anglais.
parler d'un combat de Jeanne, d'un véritable combat, c'est-à-dire imaginer que Jeanne a elle-même tenu l'épée, c'est impossible pour Orléans. À Orléans, on est à peu près sûr qu'elle ne s'est pas servie de ses armes. C'est son premier combat en fait. C'est la première fois qu'elle vit dans un camp militaire et qu'elle vit parmi les soldats. Maintenant, plus tard, il est certain que peu à peu, je ne pense pas que ce soit la trahir que de le dire, mais peu à peu, elle trouvera un certain plaisir à vivre dans les camps, à cette franche camaraderie au fond des compagnons d'armes, et elle fera comme les autres, elle donnera de bons coups de son épée. Au soir, le couvent des Augustins est pris. La Pucelle et la Hire frappèrent de si grande force et hardiesse qu'ils prirent par la force les Bastilles, au lieu où était l'église des Augustins, délivrant grand nombre de Français qui étaient là prisonniers et tuant de nombreux Anglais qui étaient dedans. Toute la nuit, ceux d'Orléans firent diligence de porter pain, vin et vivres aux gens de guerre. Le lendemain 7 mai, on part à l'assaut des tourelles. Jeanne est au plus fort de la mêlée. Environ 1 heure après-midi, fut la Pucelle blessée et frappée d'un trait entre l'épaule et la gorge. Et l'on mit sur sa blessure de l'huile d'olive et du lard. Le bâtard d'Orléans lui dit alors qu'il valait mieux laisser l'assaut jusqu'au lendemain et qu'on se retire. Mais elle le réconforta par moult belles et hardies paroles. Retournez de par Dieu à l'assaut de Rochelle. On ne peut pas dire vraiment qu'elle est commandée au moment de la prise des tourelles. C'est le hasard qui a fait qu'elle ait été la première vers les tourelles au moment où les soldats français abandonnaient. Mais on ne peut pas dire qu'elle ait eu un commandement. C'est en fait elle qui prend l'initiative. Plus tard, ça sera vrai. Plus tard, elle aura un commandement. Plus tard, elle sera considérée comme chef de guerre. Mais à Orléans, c'est son enthousiasme qui entraîne l'enthousiasme des soldats, mais contre la vie de ses propres chefs. À la fin du jour, 500 Anglais ont été tués, noyés ou passés au fil de l'épée. Une vraie tuerie. La petite Jeanne pleure maintenant devant les horreurs de ce combat qu'elle a pourtant voulu. À la prise des tourelles, Jeanne a transformé la guerre en guerre mortelle. Alors, en guerre mortelle, on ne prend pas des prisonniers normalement dans la guerre. Pendant le 15e siècle, on prend des prisonniers, on prend des rançons. Alors, avec cette transformation menée par la Pucelle, la guerre est devenue une guerre religieuse dans laquelle on ne prend pas des prisonniers, pas de rançon, pas de prisonniers. Le fort des Tourelles est pris. C'est une victoire. Le pont sur la Loire est entre les mains des Français. Mais le gros des forces anglaises est intact. Le dimanche 8 mai, 4 à 5 000 Anglais sortent des Bastilles et se rangent en ordre de bataille. 4 à 5 000 Français, Jeanne en tête, sortent d'Orléans et s'alignent sous les remparts. Les deux armées sont face à face. Elles s'observent pendant 1 heure, puis soudain, surprise. Les Anglais font demi-tour et s'en vont sans combattre. Tout est fini, Orléans est libéré. Pourquoi les Anglais partent-ils? C'est une question qu'on peut se poser, bien sûr, puisqu'au fond, ils sont encore très nombreux et très forts. Mais ils sont découragés. En même temps que l'enthousiasme des Français avait augmenté s'était accru par l'arrivée de Jeanne, en même temps, le moral des Anglais a baissé. Et nous allons assister dans les jours prochains à de nombreuses désertions de la part des Anglais qui ne veulent pas combattre au fond contre Dieu. C'est pour ça d'ailleurs que Bedford tentera de faire croire qu'il s'agit d'une sorcière et que le procès de Rouen sera si important. Il faut qu'on dise que Jeanne est une sorcière pour que les Anglais acceptent de continuer le combat.
Mais pour Jeanne, Orléans n'est qu'une étape. Le but de sa mission, c'est Reims, pour y faire sacrer le dauphin. Début juin, elle part à la poursuite de l'armée anglaise qui lui a échappé, avec d'Alençon, La Hire et Dunois. C'est une série de succès incroyables. Jargeau, Main, Beaugency, et finalement la grande victoire, Patay. Patay où 2000 Anglais sont tués et 1000 faits prisonniers en rase campagne. C'est la revanche d'Azincourt. La route de Reims est ouverte. Jeanne y entraîne Charles VII, qui hésite encore à s'aventurer au nord de la Loire, en pays hostile. Or, c'est une chevauchée triomphale. Auxerre, Troyes, Châlons ouvrent sans combat leurs portes au roi de France, et la garnison anglo-bourguignonne de Reims déguerpit avant son arrivée. Enfin Reims, la ville du sacre. Ici, depuis Clovis, les rois de France viennent chercher la consécration de leur pouvoir de droit divin. Une fois sacrés, ils deviennent les ministres de Dieu. Une fois oints des huiles saintes, contenus dans une ampoule apportée par un ange pour le baptême de Clovis, ils ont le pouvoir de guérir les malades, de faire des miracles. Jeanne le sait, seul Dieu peut faire du dauphin le roi légitime. 17 juillet 1429, la cérémonie se déroule selon le rite traditionnel. Mais il a fallu improviser. La couronne, ce n'est pas celle de Charlemagne. Les Anglais l'ont emportée. La fiole des huiles saintes qu'on a été chercher à Saint-Denis, on n'est pas très sûr que ce soit celle de Clovis. Et où est-elle, Jeanne, ce jour-là? À la place d'honneur, à côté du roi, avec son étendard, comme le veut la légende? J'étais assez près, dira-t-elle à son procès, sans insister. Assez près, ce n'est pas tout à fait à côté. C'est que la gloire de Jeanne irrite Charles VII. Dans ses communiqués de victoire, il ne mentionne même plus son nom. Maintenant qu'elle a rempli son rôle, il commence à la trouver encombrante. Peu importe. Pour Jeanne, c'est le plus beau jour de sa vie. Elle est rayonnante. Dans les rues de Reims en liesse, toutes les acclamations sont pour elle. Après Reims, Charles VII a abandonné la Pucelle parce que sa mission était terminée. Elle n'entend plus ses voix, pas du tout. Alors, Jeanne d'Arc a voulu une victoire militaire, mais le roi Charles a voulu une victoire diplomatique. Alors, il était en train de faire une alliance avec le duc de Bourgogne, qui était bien sûr l'ennemi de la Pucelle. Elle était une fille guerrière, peut-être. Elle adore la guerre et elle a voulu continuer la guerre jusqu'au bout. Oui, Jeanne veut continuer la lutte. Bouter les Anglais hors de France, reprendre Paris. Le roi et son conseil la laissent partir à l'aventure, peut-être pour se débarrasser d'elle. Pendant près d'1 an, elle va errer de place en place, abandonnée de tous, abandonnée par son roi, abandonnée par ses voix. En mai 1430, elle décide encore une fois de repartir en campagne, avec une petite troupe de mercenaires à l'insu du roi, comme un chef de bande. Pourquoi? Pour prendre Paris toute seule ou pour accomplir son destin? Elle n'y va pas, elle y court. Et bien sûr, elle est faite prisonnière à Compiègne. Venue au secours de la ville assiégée, elle est isolée au cours d'une sortie, jetée bas de son cheval et capturée par des Bourguignons, les hommes de Jean de Luxembourg. Une bonne prise. Jean de Luxembourg exigera une rançon de 10 000 écus pour la livrer aux Anglais, qui tiennent à tout prix à la voir vivante, pour la faire juger solennellement. Jeanne est accusée de tous les péchés, d'homicide, de sacrilège, de mensonge,
de superstition, de blasphème, de déguisement honteux, de sorcellerie, d'hérésie. Ce ne sont pas les Anglais qui vont la juger, mais des Français, au nom de la religion, au nom de l'Inquisition. Un tribunal ecclésiastique, composé des plus grands théologiens de l'Université de Paris, gardienne de la foi. Mais le président, l'évêque Cochon, est aussi conseiller du très chrétien et très serein seigneur, le roi d'Angleterre. Un procès religieux, dans la forme, oui, mais sur le fond, c'est bien un procès politique. Les Anglais ont voulu que Jeanne était condamné et brûlé parce qu'il faut croire qu'il y avait des Anglais qui sont convaincus de l'hérésie de Jeanne, comme le duc de Bedford qui a dit que Jeanne était hérétique et sorcière. Mais en second lieu, il y avait aussi la question du titre de Charles VII au royaume de France. Si on peut prouver que Charles VII était associé à une hérétique et sorcière, alors il n'était pas digne du titre de roi de France. C'était le but essentiel du procès, peut-être pour les Anglais. Étonnant face à face, une jeune fille de 19 ans, seule, qui tient tête pendant 4 mois à 60 chanoines, abbés et évêques. Tour à tour insolente, rusée, sublime ou désespérée, elle se défend pied à pied. Qu'elle soit paysanne, envoyée de Dieu, bâtarde d'Orléans, c'est le moment de vérité. Que vous a dit la voix? Je lui demandais conseil sur ce qu'il fallait répondre. La voix me répondit, « Réponds hardiment, Dieu t'aidera. Prenez garde, vous qui vous dites mon juge. Prenez garde à ce que vous faites, car il est vrai que j'ai reçu mission de par Dieu. » Elle est condamnée d'avance, la pauvre Jeanne. Qu'elle cesse de se réclamer de Dieu, et on lui pardonnerait tout. Mais elle s'entête à vouloir mettre Dieu dans son camp, celui des Français. Le seul moyen de prouver que Dieu n'est pas du côté du roi de France, c'est d'affirmer que Jeanne est l'envoyée du diable, et de la brûler comme une sorcière, après lui avoir rasé la tête. Elle va bientôt mourir, la petite Jeanne, victime de la raison d'État. À Orléans, Jeanne était une mascotte. À Reims, elle était un symbole. Sur le bûcher de Rouen, elle devient une légende. Mais la légende reste entourée de mystères jusqu'au bout. Bientôt le bruit court que Jeanne n'est pas morte. Comment pourrait mourir une envoyée de Dieu? Et 4 ou 5 fausses Jeannes apparaissent à travers la France, qui prétendent être la pucelle de Don Rémy. Certains historiens se demandent eux aussi si Jeanne est bien morte au bûcher. Les premiers textes qui laissent deviner la survivance de Jeanne sont des chroniques de l'époque qui laissent entendre que Jeanne n'a pas été brûlée à Rouen, mais que c'est une autre femme qui a été brûlée à sa place. On trouve ensuite la chronique du doyen de Saint-Thiébaut, un prêtre de Metz, qui dit que le 20 mai 1436, Jeanne est réapparue à Metz, qu'elle a été reconnue à Metz par ses 2 frères Pierre et Jean d'Ulysse, qu'elle a été reconnue par plusieurs personnages très importants de Metz, qu'elle a été reçue ensuite à la cour de Luxembourg par la duchesse Élisabeth de Gorlitz, qu'elle s'y est mariée à cette cour de Luxembourg et qu'elle a épousé un seigneur qui appartenait à l'une des plus puissantes familles lorraines et barroises, Robert des Armoises. Le château de Jaulny appartenait à la famille des Armoises depuis 1357 et il est fort probable que Jeanne est venue souvent à Jaulny dans ce château. Enfin, il existe des textes inattaquables qui sont des pièces comptables de la ville d'Orléans.
Ces mêmes pièces comptables, en 1439, disent que Jeanne a été reçue à Orléans, qu'elle y a passé plusieurs semaines, qu'elle a été reconnue par ceux-là même, finalement, qui ont combattu, qui ont mangé, qui ont bu avec elle 10 ans plus tôt. Il y avait dans les prisons de Rouen, à l'époque même de Jeanne, 5 femmes, dit le comte Pierre de Sermoise, 3 s'appelaient Jeanne. Il est fort possible que ce soit une de ces 3-là qui ait subi le martyre. Que pensez-vous, Monsieur Le Goff, des différentes théories qui font de Jeanne d'Arc soit une princesse de sang royal, soit même qu'elle ait survécu au bûcher de Rouen? Écoutez, il y a suffisamment de vraies énigmes dans l'histoire pour qu'on n'en crée pas d'imaginaire à plaisir. Grâce à l'extraordinaire renommée que Jeanne a eue en son temps, grâce à la minutie du procès qui a nécessité de nombreuses enquêtes dont nous avons des documents authentiques nombreux et précis. Il est certain que Jeanne était la fille des paysans de Domrémy et qu'elle a été brûlée à Rouen. Après la mort de Jeanne, la guerre va durer encore 20 ans. Il faudra attendre 5 ans avant que Charles VII entre dans Paris. 10 ans de plus pour libérer la Normandie et Rouen. 5 ans encore pour reconquérir la Guyenne et Bordeaux. Au cours de ces combats, pour la première fois, un sentiment national est né. En 1453, enfin, il n'y a plus d'Anglais sur le sol de France. Alors seulement Charles VII, victorieux, se souvient de la petite Lorraine qui avait dit la première « Il faut bouter les Anglais hors de France ». Et il exige du pape la révision du procès de la Pucelle. Oh, pas tellement pour elle, mais pour sa propre réputation, à lui. En 1456, l'Église s'incline et proclame que le procès de Rouen est nul, sans valeur et anéanti. Alors Jeanne, lavée de tout soupçon, reprend sagement sa place dans l'histoire de France. Une toute petite place. Pendant 4 siècles, 4 longs siècles de silence et d'oubli. Au XIXe siècle seulement, l'historien Michelet ira la chercher dans les placards poussiéreux de l'histoire pour en faire une héroïne nationale, la première patriote. C'est le siècle du romantisme et du nationalisme moderne. Souvenons-nous toujours, Français, que la patrie chez nous est née du cœur d'une femme, de sa tendresse et de ses larmes, du sang qu'elle a donné pour nous. Le sauveur de la France devait être une femme, la France étant femme elle-même. Et voilà Jeanne mobilisée au service de la France éternelle. 1870, c'est la défaite, la perte de l'Alsace-Lorraine. À nous, Jeanne la bonne Lorraine. Elle a servi contre les Anglais, elle servira bien contre les Prussiens. Elle devient le symbole de la revanche. C'est l'époque du délire patriotique et religieux. On lui construit une basilique à Domrémy. Le Parlement décrète le 8 mai, jour de la victoire d'Orléans, fête nationale. Péguy lui consacre une première pièce, Gounod un opéra. Et la grande Sarah Bernard triomphe dans le rôle de la Pucelle au théâtre de la Porte Saint-Martin. La France se couvre de statues où le style pompier s'en donne à cœur joie. Au Moyen-Âge, la politique a tué Jeanne. La politique la ressuscite. Et l'Église, une fois de plus, est appelée à bénir l'opération. Soit, le pape en fera une sainte. Et le clergé s'assemble à Rome pour ouvrir toutes grandes les portes du paradis à la petite paysanne qu'elle avait condamnée à Rouen comme hérétique, apostate et relapse. Comment expliquez-vous le besoin qu'a eu l'Église au XXe siècle de faire de Jeanne une sainte? D'abord, c'est assez paradoxal que Jeanne soit devenue une sainte, car ce n'est jamais ainsi
qu'elle s'est vue elle-même, quelque haute idée qu'elle ait eue de sa mission, et quand elle a été réhabilitée au XVe siècle, après sa mort, on l'a jugée innocente, on l'a jugée bonne chrétienne, on n'a jamais invoqué le terme de sainte. Au XXe siècle, la béatification, puis la canonisation interviennent en fonction de l'attitude que l'Église, et plus particulièrement le Vatican, ont à l'égard du nationalisme français auquel le culte de Jeanne est désormais étroitement lié. En 1909, Pie X fait prononcer la béatification de Jeanne comme un gage de satisfaction donné à ce nationalisme en un moment où l'Église de France est en but, après la séparation de l'Église et de l'État, à des difficultés, à des persécutions. C'est en quelque sorte renforcer l'image et le prestige de l'Église catholique en France. En 1920, la situation est un peu différente. Tout le monde sait que, derrière des apparences de neutralité, le pape Benoît XV a été, pendant la Grande Guerre, favorable aux ennemis de la France. C'est donc une façon de se racheter à un moment où il y a en France la fameuse chambre bleu horizon, ultranationaliste, et qui, de surcroît, donne à l'Église toute garantie. Confidence de Jeanne, voulez-vous? Rien au monde de ce que j'ai fait dans mes actions. Tout compte fait, elle méritait bien d'être une sainte, la petite Jeanne. Le commandement de Dieu. N'était la grâce de Dieu, je ne saurais rien faire. Mais puisque Dieu le commandait, il le convenait faire. Qu'il en soit ainsi, voulez-vous, pour chacun de nous, mes frères, à l'exemple de Jeanne. Amen. Mais aujourd'hui, elle n'appartient plus seulement à l'Église. Elle appartient à tout le monde. En 1975, comme chaque année depuis plus de 500 ans, Orléans a célébré le 8 mai l'anniversaire de sa libération par Jeanne d'Arc. Le clergé, les corps constitués, l'armée, les enfants des écoles, toute la ville était là. En un siècle, la légende est devenue un mythe. Tous les hommes politiques la réclament, à droite comme à gauche. À Chinon, Jeanne a eu 2 statues, l'une érigée par les catholiques, l'autre par les libres penseurs. Les poètes, les écrivains, les cinéastes du monde entier se sont emparés d'elle. Lamartine, Alexandre Dumas, Péguy, Barrès, Claudel, Anouilh, chacun l'a peinte à sa façon. Humble ou glorieuse, timide ou vengeresse. Le poète allemand Schiller en a fait une héroïne wagnérienne qui meurt au combat, l'épée à la main. Les Anglais ont fini par l'adopter. Et un Irlandais, Bernard Shaw, a vu en elle la première protestante, dressée contre l'Église catholique. Pour les Américains, c'est une héroïne de cinéma. Pour les Soviétiques, une pré-révolutionnaire, une fille du peuple, vendue par son roi, brûlée par ses prêtres. Sur la table de l'astronaute russe Komarov, mort dans l'espace, on a retrouvé un livre d'histoire ouvert à la page consacrée à Jeanne d'Arc, sa dernière lecture. Le mythe de Jeanne, le monde entier l'a récupéré. Une si belle histoire.